Alors dans son église, en fait, il est un ancien. Alors on ne l'appelle pas l'ancien, mais il est l'ancien. Il fait partie des anciens de l'église. Mais il prend vraiment en charge en fait l'église. Il est responsable au sein de l'église. Donc ça, je vous l'ai déjà dit maintes fois que je ne suis pas au-dessus de chacun de vous. Alors le titre pasteur, c'est le métier que je fais. Alors ce n'est pas le grade où je suis au-dessus de vous. Non. Je suis un simple être humain comme chacun de vous. Et donc, petit frère, je suis vraiment heureux de t'accueillir ici. Et nous aussi, bien sûr. Sois richement béni. Bon, j'ai des petits frères à tous mes... Et que Dieu, la main de Dieu soit sur ton appel, sur ton église, et surtout sur ta famille. Je te prie de te lever. Bonsoir, je remercie le grand frère. C'est un peu bizarre comme mon père m'appelle le pasteur. Donc je vous salue tous au nom de Jésus. Et je suis aussi heureux d'être parmi vous dans ce lieu. Ça fait un moment que j'ai rêvé de venir visiter mon père, visiter Paris. Mais aussi, je suis heureux d'être parmi dans une foule, dans une église, pour partager le message de Dieu. Donc, ouvrons notre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Donc, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, et qui est une suite aussi, donc c'est concernant la bonne nouvelle de Dieu. Donc, ou bien aussi les bonnes nouvelles. Aussi, c'est la raison pour laquelle un chrétien est un chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment, dès qu'on parle de chrétien, c'est très clair, comme l'eau. Donc, par exemple, ce matin, un de nos petits soucis, c'était le parking. Ou ce que je voulais en venir, c'est que la voiture était parquée sur le parking. Je ne sais pas si vous pensez, mais si vous pensez que vous aimeriez dormir sur un parking pendant un mois, donc c'est tous les jours que vous allez dormir sur le parking. Et puis au bout d'1 mois, tiens, vous êtes devenu une voiture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église tous les jours de l'année.
Et puis un jour ou l'autre, ils étaient conscients qu'ils sont devenus chrétiens. Et par exemple, si je suis un fils de pasteur, donc je suis devenu automatiquement un chrétien. Et la question qu'on se pose, est-ce que c'est ça le processus de devenir un chrétien ou pas? Donc le but où je voulais en venir, c'est que même si vous êtes chrétien, même pour moi aussi, ou bien aussi vous êtes humble en disant non, moi je ne suis pas encore chrétien. C'est pas un problème, même si vous n'êtes pas un chrétien. Mais au moins vous croyez à quelque chose. Donc c'est important pour nous tous de savoir concernant Dieu et pourquoi on est chrétien. Parce qu'il y a un lien entre la connaissance de Dieu et notre vie, par exemple la connaissance aussi de la bonne nouvelle de Dieu. Et puis aussi la bonne nouvelle, il y a un impact sur notre vie. Et c'est important que vous sachiez vous-même cet impact-là. Donc pour les autres, ils pensent que je suis devenu un problème pour les autres, mais pour vous aussi, vous devrez savoir que vous êtes un problème pour vous-même. Et puis aussi, troisièmement, il faut aussi savoir ta relation avec les croyants où tu côtoies tous les dimanches. Et quatrièmement, il faut que nous sachions aussi l'impact de notre connaissance de l'évangile concernant les gens du dehors. Donc on va lire à partir de l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 41. Donc à partir du verset 21 à 24. Donc j'aimerais parler d'abord le contexte de ces versets-là, parce que le verset central c'est surtout le verset 23. Donc là, Jésus était en train de parler avec une femme de mauvaise vie. Mais ce qui s'est passé avant ce rencontre-là, c'est que Jésus voulait aller dans un lieu il veut aller à Galilée. Et la vérité, en tant que Jésus, un juif, donc il ne devrait pas passer par la Samarie, et surtout avoir une relation avec les Samaritains. Parce que pour les Juifs, c'est une impureté de toucher ou de passer dans les villes samaritaines.
Samarie de Judée de Galilée. Donc, par exemple, je vais vous montrer schématiquement. De raha ohatra ny lalana akaiky indrindra ho an'ny Jiosy dia tonga dia manivaka eto Samaria dia makany tonga ato Galilée. Le chemin le plus court pour aller à Galilée à partir de Judée, c'est de traverser Samarie. Fa ny zavatra ataon'ny Jiosy noho izay hoe fieboebon'izy ireo izay amin'ny maha-Jiosy azy. Mais ce que les Juifs font à cause de leur orgueil, dia lasa izy miodina tsy mandalo ao Samaria fa alao miodina. Alors les Juifs font un grand détour pour éviter Samarie. Dia nanao fanahiniana nefa Jesosy teto amin'ny toerana anankiray ty hoe tonga dia hanivaka fotsiny tsika. Mais là, dans cette histoire-là, Jésus a fait exprès de passer à travers Samarie. Ary amin'ny lafindray ohatra ny mahagaga hoe naniny Jesosy ihany koa mbola nijanona teo amin'ny fakandrano anankiray dia ohatra namitaka kely ny mpiainana izy atao hoe ohatra ny satria tsy namitaka izy. Donc, ce qui m'a beaucoup étonné lorsque j'ai lu l'histoire, c'est que pourquoi Jésus, en plus qu'il traverse Samarie, il est resté à Samarie. C'est comme si il voulait cacher un peu aux disciples cette volonté. Alors lui, il a dit j'ai faim, j'ai soif. Donc il s'est assis à côté d'un puits. Et ses disciples sont partis dans le village pour chercher quelque chose à manger. Et pendant ce laps de temps où les disciples sont partis chercher à manger, Jésus a fait quelque chose qu'on ne fait pas dans la culture juive. Donc la chose qu'il avait fait en plus de passer à Samarie, il a discuté avec une Samaritaine. Au-delà de cette discussion, conversation avec cette Samaritaine, c'est une femme qu'il est en train de converser. Parce qu'il y a une signification dans la culture juive, tout cela. Quelquefois je me dis, est-ce que vous connaissez cela? Et les autres me répondent, comment voulez-vous qu'on sache si personne ne nous raconte? Donc pour les Juifs, dans leur culture, il y a un schéma hiérarchique. Il y a Dieu tout en haut, après les hommes juifs, après les femmes juives, après les chiens, après les païens. Et après les païens, les autres femmes païennes. Et ce qu'il y a donc, ce que Jésus avait fait par rapport à cette hiérarchie de la culture, il avait fait quelque chose qui donne la colère dans le cœur des Juifs. Mais en plus, c'est Jésus qui a voulu discuter avec la femme de Samaritaine. Parce qu'il a dit, donnez-moi de l'eau. Et c'est à partir de cette demande d'eau que Jésus avec la Samaritaine ont eu cette conversation. Et quand ils ont discuté, on arrive au verset 21. Bon, on va remonter au verset 20 pour que ce soit bien clair. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus,
crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, ce que Jésus est en train de transmettre comme message, c'est qu'il parle concernant le royaume de Dieu. Donc, parce que ce qu'on dit, ce qu'on raconte concernant la bonne nouvelle, si nous connaissons l'histoire de la chrétienté ou l'Église, il y avait Tertullian qui avait dit que Jésus était crucifié entre deux brigands. Et cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vole l'évangile de Jésus. Il y a deux personnes ou deux entités qui voulaient voler cet évangile. Donc la première chose qui nous vole cet évangile, c'est la liberté totale. Parce que surtout dans la société où nous vivons actuellement, où on parle de liberté, lorsque les gens nous connaissent, que nous croyons en Jésus, ils vont dire: tu es tellement complètement fou. Parce qu'ils nous disent toujours: mais vous n'avez pas appris à l'école. Parce que comment voulez-vous croire à Jésus? Et si pour toi, comme Jésus est bon pour toi, alors fais-le continuer pour toi. Mais pour moi, ne me surtout pas, ne mettez surtout pas cela sur moi. Par exemple, il y a une personne qui est athée, c'est-à-dire qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Quelquefois, il croit Dieu. Mais dans son mental, il dit que Dieu c'est lui. Donc, et pour eux, donc, la religion chrétienne, c'était une création humaine. Pour nous aussi, quelquefois, peut-être nous avons cette mode de pensée: oui, bon, pour le moment, ça me va de croire à cela. Mais lorsqu'on nous lisons cette histoire-là, on voit bien, d'après ce que Jésus raconte ici à la femme, c'est qu'il existe vraiment ce Jésus. Parce que si la religion chrétienne a été justement une invention humaine, alors dans cette histoire, il y aurait quelque chose qui a été changé. Et peut-être il y a certains conseils qui vont dire: quand vous écrivez cette histoire-là, mettez que c'était un homme samaritain que Jésus est en train de discuter. Parce qu'en ce temps-là, quand une femme parle, on ne l'écoute jamais.
Mais ce qu'il y a, c'est que quand Jésus s'est adressé à cette femme, et là, la suite de l'histoire dans ces versets-là, c'est qu'on voit que c'est tout le village de cette femme de mauvaise vie. C'est tout le village qui ont commencé à croire à Jésus. Et même les gens ont dit, c'est pas à cause de ce que tu nous as raconté. Et c'est parce que nous avons vu que Jésus était le Messie. Le Christ. Donc, c'est pour cela l'importance de croire en Jésus lorsqu'on le rencontre. Donc, cela veut dire que la croyance chrétienne, ce n'est pas une tradition où ça fait partie de la culture. Mais il faut que notre croyance soit fondée sur quelque chose de tangible. Parce que pour nous, certains chrétiens, c'est pareil de croire en Dieu et croire à n'importe quoi. Parce que la foi, la croyance, c'est une foi basée sur quelque chose qu'on a vu. Là, par exemple, c'est une histoire véritable, ce qui s'est bien passé. Et je le crois dans ce cas-là. Et là, si Jean avait raconté cette histoire-là, c'est parce que Jean était un témoin oculaire de cette histoire. Et la deuxième chose qui vole l'évangile de Dieu, et c'est une des raisons où nous n'arrivons pas à discerner, c'est la façon de croire ou les modes de religion. Et c'est facile pour nous, moi je crois en Jésus et ça reste comme ça mon évangile. Et par exemple en disant non, c'est pas grâce que Jésus m'a sauvé, donc ça me suffit. D'autres disent pour moi c'est la croix et ça s'arrête là. Et tout cela c'est vrai. Mais lorsqu'on vit cela, c'est là que ça va changer. Et c'est là que nous devrons savoir qui est exactement Jésus. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est ces deux choses que nous devons vraiment regarder de près. Donc on va prendre quelques exemples pour que vraiment notre croyance, notre foi soit bien fondée. Donc une des choses, en tant que je suis chrétien, donc si je suis dans une culture ou tradition de religion, voilà ce que j'ai alors dans mes pensées. Donc je vais t'obéir, mon Dieu, il faut alors que tu m'acceptes. Mais si vous êtes dans la bonne nouvelle sur le bon évangile, c'est le contraire qui devrait se passer, c'est-à-dire que puisque tu m'as accepté, mon Dieu, donc
je reçois de toi. Par exemple, ce matin, si vous avez pensé, aujourd'hui je vais à l'église, comme ça je suis obéissant et je vais recevoir quelque chose de Dieu. Donc tu vas repenser, je ne suis pas encore alors converti. Donc, nous, dans notre vie quotidienne, nous devrons avoir cette croyance que nous ne sommes pas forcés à accepter Dieu, mais c'est par notre propre volonté que nous l'acceptons. Donc, le vrai évangile, c'est pas que c'est une porte ouverte pour aller vers Dieu. Donc, je vais obéir en entrant cela et en montrant devant Dieu, me voici maintenant. Mais c'est tous les jours, c'est cet évangile que nous devrons, que cet évangile doit nous motiver pour faire quelque chose. Et une deuxième chose aussi, c'est que à cause de notre crainte, que nous sommes obligés de croire. Mais le vrai évangile, lorsqu'on le vit vraiment dans notre vie, notre motivation, c'est que nous aimons faire quelque chose. Par exemple, il y a certaines personnes qui disent je vais faire une offrande aujourd'hui parce que sinon, demain ou après-demain, je n'aurai pas à manger. Oui, donc, sinon, si c'est la peur, par exemple, si je ne donne pas mes dîmes ou mes offrandes, et lorsque je sors de l'église, je ne vois plus ma voiture qui est en fourrière. Cela ne veut pas dire que nous ne devrons pas faire les offrandes et les dîmes. Mais nous devrons faire cela lorsque nous avons cette motivation que je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a béni, donc avec cette bénédiction que j'ai reçue, je donne à Dieu. Il y a aussi cette mode de pensée que je vais obéir à Dieu pour que je puisse recevoir quelque chose de Dieu. Oui, quelquefois aussi je plaisante à moi-même que en tant qu'être humain, nous avons des besoins. Et quelquefois, nous faisons Dieu comme un chemin ou un serviteur pour que nous recevons ce besoin-là. Par exemple, pour les jeunes célibataires comme Fidéra, les gens, il est complètement enflammé de Dieu et comme ça les autres voient, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Par exemple, pour avoir une épouse. Il y a beaucoup de chrétiens, jeunes chrétiens qui sont tombés dedans. Bon, c'est pas fédéral, bien évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent je vais me marier. Alors je pose la question, mais c'est qui alors? Alors il me répond c'est elle. Alors je pose, est-ce qu'elle a déjà changé?
Est-ce qu'il est chrétien ou chrétienne? Izy tena kristianina ka. Ah, c'est un vrai, un bon chrétien. Fa ahoana ny ahafahana milaza fa kristiana izy? Comment tu le sais que c'est un bon chrétien? Izy fa mivory zay izy eny alondritra. Parce que non, il est un bon chrétien parce que lorsqu'on se réunit, il est toujours devant. Les chants de commencement, là, il est déjà en pleine adoration. Et pourtant, lui, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que peut-être cette personne-là, elle sait que telle personne cherche une telle personne, donc je vais faire comme il voulait. Mais la bonne preuve comme quoi nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes obéissants à Dieu. Afin que je puisse être heureux en lui, qu'il soit mes délices. C'est pour cela que je suis un peu embêté lorsque j'assiste à un mariage. Surtout les mariages chrétiens au moment de manger. Par exemple, lorsqu'on danse, tous les chants qu'on danse, c'est des chants chrétiens. C'est pas mauvais, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est pas qu'on chante et on danse. Donc, mais la raison, c'est parce que je voulais être aussi dans la joie, parce qu'il y avait ces jeunes couples qui se sont engagés dans le mariage. Mais parce que lorsque le chant de Je te loue Seigneur, tout de suite quand je chante cela, c'est Dieu, mes pensées vont tous vers Dieu. Et ce chant-là, ça s'adresse directement à Dieu et non pas le chant pour les jeunes couples qui viennent. Et je suis embêté lorsque je suis dans l'adoration avec Dieu, en même temps en dansant avec les jeunes mariés. Je veux bien préciser que ce n'est pas une mauvaise chose, ça. Hein. Et le troisième exemple, si par exemple il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, donc je suis en colère contre Dieu ou contre moi-même, donc, étant donné que je crois en Dieu, dans tout ce que je fais, je ne devrais pas recevoir des mauvaises choses en réponse. Et c'est pour cela que certains chrétiens ne croient pas. C'est pas qu'il ne croit pas à Dieu, mais il est en pleine lutte par rapport aux épreuves qui est devant sa vie. Par exemple, je vais prendre un exemple, mais vraiment un exemple qu'on ne souhaite pas. Par exemple, un couple chrétien. Par exemple, ce jeune couple ont eu un enfant et cet enfant vient de décéder.